à l'Agora de la Marsa. Le festival se déroule du 15 au 19 octobre et l'ouverture, c'est dans quelques minutes. Nous sommes en direct au téléphone avec Mohamed Ali Roqbi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Donc, un festival qui va se poursuivre 4 jours et qui va proposer au public beaucoup de nouveautés et des regards croisés sur les images. D'abord, c'est 5 jours. 5 jours, très bien. Oui, du 15 au 19. Donc 5 jours avec des films, des biopics, des masterclass, des projections, des films courts, la littérature, la mode, la musique. Dites-nous en plus, Mohamed Ali Roqbi. Bon, c'est très gentil à vous de me parler comme avec autant d'appréciation. Alors, on va rentrer bientôt dans la 6e donc, édition, comme vous l'avez annoncé. Et je dois dire que c'est une édition un peu particulière dans la mesure où... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Dans la mesure où cette session est un peu particulière avec les événements qui nous ont été, qui n'étaient pas très heureux pour faire un festival. Véritablement, nous avons été très perturbés et puis il n'y avait pas le moral pour ça. Parce qu'avec les événements de Gaza, avec les événements Ukraine, avec il y a comme une sorte de dépression un petit peu latente qui plane sur tous les pays. Donc nous avons essayé de résister à tout ça et de faire quand même ce festival. Parce que je pense que le cinéma, c'est une sorte de défense contre justement le moral qui peut s'abattre des gens et leur donner peut-être de l'espoir. Voilà. Donc pour vous dire, les conditions psychologiques de ce festival ne sont pas idéales, mais nous avons tenu quand même à le réaliser. Mais... Maintenant, la diversité de ce festival répond exactement comme à son habitude, à tout ce qui est artistique et culturel. Comme vous l'avez annoncé d'ailleurs, tous les secteurs y sont. Donc si vous voulez bien, on peut commencer à parler de ce que vous voulez. Je suis prêt à vous répondre. Très bien, alors commençons par les films qui vont être présentés en première vision. Et il s'agit de plusieurs films et en même temps, il y aura même des journées portes ouvertes. Exactement. Alors le film d'ouverture déjà est une première parce que il sort tout à l'heure à Paris et il sort en même temps à l'Agora. Il s'appelle Deux pianos d'Arnaud Desplechin, un réalisateur français qui est très connu, qui a fait beaucoup le Festival de Cannes à plusieurs occasions. C'est un film qui parle de piano, donc bien sûr de musique, avec des interprètes qui sont en train de devenir des grandes stars comme François Civil, Nadia Tereskevich et surtout la fameuse Charlotte Rampling. Ça, c'est pour l'ouverture du festival tout à l'heure. Après, nous avons en littérature un film qui vient de sortir également, qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est l'histoire d'un pied-beau que la mère prend en charge et qui devient par la suite un médecin et qui mène sa vie comme tout le monde. Ça aussi, c'est une première dans la projection de ce film. Nous avons bien sûr un film sur la Tunisie andalouse, ça c'est un documentaire sur le patrimoine de Félix Ben Mahmoud, qui nous raconte comment, au départ, chassés par les Espagnols qui prennent le pouvoir, les musulmans et les juifs prennent la route, sortent du pays et viennent s'installer à Testour et en font leur territoire et ramènent avec eux tout l'art qu'ils ont appris, que ce soit l'art culinaire, l'art de la construction, la musique andalouse, etc. Et c'est vraiment un documentaire qui est très intelligemment fait et qui est très plaisant à regarder parce qu'on se rappelle quand même l'histoire de la Tunisie quelque part. Il y a également un film qui évoque la musique de Chopin et il s'agit aussi d'une première. Absolument. Ça, c'est une avant-première parce qu'il n'est même pas encore sorti en Pologne. C'est un film polonais qui s'appelle Chopin et qui est en partenariat avec l'ambassade de Pologne à Tunis et qui parle bien sûr de la musique. Ça, c'est vraiment une première mondiale, je dirais. Voilà, et il y a beaucoup d'autres films. En fait, il y a des festicours également. Ça va être une manière d'attirer un public différent. Absolument. Nous avons, avant Festicourt, je voudrais parler du film sur la mode qui s'appelle Diamanti et de Ferzan Özpetek, qui est un Turc
et qui est un très grand cinéaste, je suis persuadé que vous devez le connaître, qui est un film qui a été financé par l'Italie et en partenariat avec l'ambassadeur d'Italie, nous avons aussi une première pour ce film. Et là, bon, c'est vrai que ce que vous venez de dire est une première, parce que je trouve que le festival qu'on a appelé maintenant Festicourt, le court-métrage est un peu le parent pauvre du cinéma et n'a pas l'occasion d'être vu quand même plusieurs fois par un public. Donc on va commencer par initier cette édition avec ce mini-festival qui sont 6 films, 6 courts-métrages de réalisateurs tunisiens. C'est une section qui, j'espère, prendra sa place dans les prochaines éditions également. Très bien. Alors, par ailleurs, l'idée maîtresse de toutes les projections, en fait, l'articulation qui est invisible parfois, c'est le fait qu'il y a un croisement entre le cinéma et les autres arts, la peinture, la musique, la mode, la littérature, et c'est votre manière de procéder. Bah, vous savez, moi je suis un homme de culture et de cinéma, donc je fais ce que j'ai eu envie de faire et que j'aime faire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le savoir, la connaissance et les arts. C'est un peu ma manière de fonctionner dans la vie. Donc j'ai réalisé l'Agora surtout pour me faire plaisir d'abord et faire plaisir au public pour qui fréquente l'Agora, pour l'initier à certaines choses peut-être qu'il découvre ou en tous les cas qu'il a envie de voir et qu'on ne voit pas parfois sur les écrans. Donc on a également un film par exemple sur Maria Callas, qui est une chanteuse d'opéra que tout le monde connaît bien sûr. Voilà, donc on essaie de répondre un peu à tous les appétits. Tout à fait. Et puis, il y a aussi une dimension didactique pour cette 6e édition de Vue sur les arts qui se déroule à l'Agora de la Marsa du 15 au 19 octobre. Il s'agit de masterclass. Absolument. Nous avons une masterclass avec un grand réalisateur de documentaire qui a fait documentaire sur Rimbaud, sur Edgar Morin, le philosophe, sur de François Hollande, etc. C'est un spécialiste du documentaire avec une grande intelligence. Et cette année, il nous propose de faire une masterclass, surtout pour les étudiants de cinéma, et j'espère qu'ils seront nombreux, parce que pour leur montrer comment on fabrique un documentaire, c'est-à-dire l'écrire, et puis après le réaliser, le produire, il va donner tout ce qu'il sait faire dans ce domaine, et il en sait beaucoup, qui servira certainement à ces étudiants pour monter leur projet. C'est Jean-Michel Jean, donc, va nous présenter également un film assez particulier sur des gens qui ont 100 ans. Très bien. Pareil, qui ont appartenu à la Première et Deuxième Guerre mondiale, quoi. Tout à fait. Par ailleurs, Mohamed Ali Roqbi, comment se porte l'Agora? En fait, aujourd'hui, c'est devenu le cinéma numéro 1 dans la banlieue nord. Et il y a les sorties de films qui se font là-bas. Il y a beaucoup de convivialité. Et puis, il y a également l'actualité cinématographique. Ah oui, c'est que je vous remercie beaucoup pour cette intention, parce que c'est vrai que on aime faire plaisir aux gens et on a une diversification de nos activités qui peuvent plaire à un public. C'est-à-dire nous n'avons pas uniquement du cinéma. Nous avons d'abord le cinéma international, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand un film sort à New York, il sort à l'Agora tout de suite, ou en France également. Et nous avons aussi des dialogues avec des gens très intéressants, comme des philosophes, des poètes, des hommes politiques. Et l'Agora est un espace vivant concernant le savoir et la connaissance d'une manière générale. Ça, c'est un fait. Et on l'a développé de plus en plus d'année en année. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup les moyens de ramener des gens, parce que notre économie est un petit peu limitée, comme tu peux le savoir. Et donc, nos envies sont multiples et nos moyens sont plus ou moins restreints. Voilà. Et en tout cas, la diffusion aujourd'hui se fait à la puissance 2, puisqu'on parle de plus en plus de l'activité dynamique de l'Agora à Djerba. Exactement. Nous avons également essayé de répondre à notre vocation d'être dans les régions. Et le fait d'avoir créé l'Agora à Djerba est une antenne de l'Agora Marsa. Et aujourd'hui, elle se porte tellement bien. Elle se porte vraiment très très bien parce qu'en plus, il y a le cinéma d'eau, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de ce bus qui se balade de village en village et de ville en ville et qui apporte le cinéma à des régions qui n'ont jamais vu de film.
des enfants, des adultes, et ça c'est un progrès énorme. Et je crois que le groupe Kileni qui anime cette initiative a une importance capitale dans la diffusion de cette culture dans le pays et dans les régions. Et ça c'est formidable. Alors, notons également, Mohamed Ali Rokbi, que comme Cinéma Dour est un concept, l'agora est un concept. Et déjà, le terme agora, qui pose celui de forum, donne l'idée de votre intention et de l'idée de communication et de diffusion culturelle. Absolument, c'est comme l'agora antique, c'était des philosophes qui venaient se mettre sur la place publique pour diriger avec le peuple et lui expliquer ce qu'ils allaient faire de la cité. Donc c'est un peu le rôle que nous devrions avoir pour convaincre les gens des régions et le peuple d'entendre ce que disent les philosophes et les grands savants pour comment mener les affaires de la cité dans tous les domaines. C'est ça le cœur même de ce qu'est une agora. Donc j'ai répondu depuis Platon jusqu'à toutes les civilisations qui viennent, de leur montrer qu'on peut les sensibiliser le peuple en allant à sa rencontre et en lui parlant. Et ça, c'est très important. 6e édition de Vue sur les arts à l'Agora La Marsa. Mohamed Ali Rokbi, directeur du festival, nous présente cette manifestation. Pour terminer, il nous reste une poignée de minutes. Peut-être pourrions-nous revenir sur les articulations principales du programme qui démarre dans quelques minutes d'ailleurs. Absolument. On n'a pas parlé des cours entre deux rives. Ah oui, allez-y, oui. Qui est un secteur très très important du bassin méditerranéen. Nous sommes en association avec la Corse qui s'appelle Cours entre deux rives d'Alexis Ferraris et qui fait le chemin suivant, c'est-à-dire que chaque pays du bassin méditerranéen, ou 4 pays en tous les cas, il y a la Corse, il y a donc le Maroc, il y a l'Italie et la Tunisie. Nous sélectionnons chacun dans notre pays, parmi les scénarios qui nous sont soumis, les premiers scénarios des réalisateurs du scénario de fiction, qui ont écrit donc des courts-métrages de fiction. On en choisit un et qui va faire une résidence itinérante, c'est-à-dire il va à Bastia pour encore améliorer son scénario, il va en Italie pour encore réécrire son scénario, il va au Maroc pour également être corrigé s'il le faut, et au final, il y a Tarek Ben qui fait la résidence en Tunisie de tous ces candidats pour leur apporter également son savoir, et à l'issue de cette résidence itinérante, il y a donc dans ces 4 candidats, il y en a un qui va avoir un prix, le prix France Télévisions. Voilà, ça fait la 4e année qu'on fait ça, et on essaie d'avoir peut-être de plus en plus de pays méditerranéens qui pourraient rejoindre cette caravane, je dirais. Très bien, donc nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler à la fin de Vue sur les arts, la semaine prochaine, ici en direct au Studio 10. En tout cas, pour le moment, Mohamed Ali Rokbi, revenons sur les articulations principales du programme qui se déroule du 15 au 19 octobre. Absolument. Vous avez donc le film d'ouverture, comme j'ai dit, et puis après, vous avez des films sur... Vous voyez le programme qui est en ligne, hein, il y a toutes ces indications, c'est-à-dire qu'on a 2 films par jour, en principe entre 19h et 21h, et les masterclass sont des masterclass qui se font plutôt le matin, vers les 11h, de 11h à 14h. Magnifique, donc tous nos voeux de succès pour cette 6e édition de Vue sur les arts, et gardons le contact pour suivre la programmation et essayant un bilan ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup Mohamed Ali Rokbi. C'est moi qui vous remercie et remercie RTCI pour cette participation à notre festival. Cela nous fait grand plaisir, mon cher Warren. À très bientôt. À très bientôt, au revoir, merci. Au revoir.